Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, du coup qui n'est pas un vlog. Je n'ai pas vlogué, de toute la semaine et là en fait je me motive seulement le dimanche du coup, 12 novembre pour vous faire un point lecture sur les 3 lectures que j'ai lues en fait du coup depuis le début, novembre. Donc bon, on est déjà le 12 novembre, j'ai lu que 3 livres, c'est pas, terrible, surtout que j'en ai écouté un et j'en ai lu 2, mais ça s'explique surtout parce que j'ai une double tendinite, épaule et coude, de ce côté-là, donc du côté droit, bien sûr, le côté où j'utilise le plus ma main droite puisque je suis droitière. Et bah, du coup, je lis très peu et c'est assez compliqué pour moi de filmer. Là, j'ai réussi à me motiver, mais du coup, je vais plutôt utiliser mon bras gauche plutôt que mon bras droit. Bref, donc du coup, on est parti sur un point lecture. On va continuer tout de suite. Commencer tout de suite, hop, hop, hop. Allez, je vais commencer du coup par le plus rapide. J'ai relu le tome 2 de Nora Jacobs. Donc ici c'est le tome 1 et ici le tome 2. J'ai écouté en audio le tome 1 cet été parce que j'avais envie de relire ces deux tomes avant d'enchaîner, sachant que j'ai déjà le tome 3 dans ma pile à lire qui en attendent depuis cet été en fait et que j'ai réussi à gagner. En fait, je l'ai gagné lors d'un concours de Anaïs, donc du compte Pickwick. Et bref, du coup, je m'étais dit, eh ben, tant qu'à faire, autant que je relis parce que autant le tome 1, je m'en souvenais quand même assez bien, le tome 2, un peu moins. Enfin, il y a des parties que je me souvenais et d'autres non. Donc du coup, voilà, j'avais prévu de relire ces deux tomes pour ensuite enchaîner sur le tome 3 et 4 puisque une saga qui se termine en 4 tomes. Donc du coup, j'aurais juste à acheter le tome 4 pour terminer la saga. Donc voilà, donc le tome 1, j'avais beaucoup aimé, hein, de toute façon, je vous l'avais dit. On est dans une histoire où on va suivre Nora Jacobs, du coup, qui est une humaine, mais qui a des dons un peu particuliers. Donc notamment, elle est médium et également, elle dégage un certain charme qui fait que la plupart des hommes sont attirés par elle et elle a beaucoup de problèmes à gérer justement là-dessus parce que certains hommes sont parfois très insistants envers elle et du coup voilà, elle n'a pas eu une vie très très facile et du coup elle est au courant qu'il y a un monde occulte qui vit en parallèle avec notre monde à nous qu'on connaît en fait, mais elle fait en sorte de ne pas aller vers ce monde-là parce que justement comme elle a déjà eu des antécédents, notamment sa mère qui a été tuée par des vampires. Bah, du coup, elle a pas envie d'aller dans ce monde-là. Malheureusement pour elle, elle se retrouve impliquée complètement dans ce monde suite à un petit événement et ça fait que bah, du coup, les occultes découvrent qu'elle a un certain don, pas tous, mais quelques-uns. Et du coup, bah, voilà, elle se retrouve vraiment embarquée du coup dans ce monde-là. Et on devine plus ou moins, enfin dès le début de toute façon, que le but de cette saga, ça va être surtout de savoir qui est vraiment Nora Jacobs. Est-ce que c'est vraiment une humaine? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière tout ça? Et puis après, voilà, c'est des petites histoires assez sympathiques comme ça. On découvre des petits personnages, notamment, bien entendu, bah voilà, il y a des trolls, il y a des vampires, des loups-garous, et voilà, il y a des faées également. En fait, il y a pas mal de petites créatures comme ça qu'on découvre au fur et à mesure. C'est de la bitly, donc ça se veut plutôt un petit peu romance, mais on est quand même beaucoup plus sur la psychologie du personnage de Nora Jacobs et surtout plutôt dans tout ce qui est magie, etc. On est plutôt là-dessus. Il y a un petit fond d'affection un peu partout, mais en tout cas, ça se veut assez simple en fait à gérer. Donc c'est vrai que c'est très sympathique. Le tome 1, je l'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, c'était pratiquement un coup de cœur en fait, hein. Donc, en tout cas, une très très bonne lecture, 5 étoiles sans problème. Et le tome 2, j'ai aussi apprécié. Je sais plus, je lui ai mis 5 étoiles ou 4. Peut-être 5 ou 4. Enfin bref, je pense que 4 et demi. Non, vraiment c'est sympa. C'est vrai que dans ce tome 1, on a l'avantage de découvrir l'univers et découvrir un peu des personnages, etc. Ici, on découvre d'autres personnages avec une autre petite histoire parce que ici il y a une enquête, ici il y a une autre enquête, etc. qui nous plonge beaucoup plus dans les loups-garous, donc ce qui est, ma foi, très très intéressant. Mais c'est vrai que il est un peu moins passionnant que le tome 1, je trouve. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, déjà parce que j'avais déjà bien aimé la première lecture. Là, au niveau de la relecture, je me souvenais plus ou moins en fait de ce qui se passait, plutôt pas mal, sauf à la fin, vraiment, la révélation de fin, je l'avais totalement zappée et c'est quand je suis arrivée au fur et à mesure de la fin, je me suis dit: «Mais c'est vrai qu'il y avait pas une révélation
à la fin? J'arrivais pas à me souvenir et en tout cas, effectivement, il y a The Révélation à la fin. Donc je suis contente de l'avoir relu parce que comme ça, je vais pouvoir enchaîner sur le tome 3 en me souvenant de tout ce qui s'est passé déjà dans les 2 premiers tomes et comment vous dire que le tome 3, il va y passer, assez rapidement, je pense, d'ici fin de l'année, je l'aurai lu. On va passer à une trilogie que j'ai, terminée du coup en audio puisque je l'avais commencé en audio. Le tome 1, je l'avais lu également, j'avais fait audio et lecture, classique. Le tome 2, je l'avais écouté qu'en audio, il me semble pas avoir lu et là, c'est pareil, le tome 3, je l'ai écouté en audio. J'ai juste terminé parce qu'il y avait il y avait des inédites, enfin des éditions, des, comment on les appelle ça? Des bonus, je vais y arriver, des bonus à la fin, donc j'ai pu le lire, mais en tout cas, j'ai pratiquement tout écouté en audio, et qui était d'ailleurs très très bien, l'audio est super. Alors, hop, je vais vous les montrer comme ça. Est-ce que vous devinez? Je suppose que oui, donc Le Prince Cruel, donc je vais vous les montrer vite fait. Mais par contre, je vais faire attention quand même, parce que on joue pas avec l'épaule. Donc le tome 1 du Prince Cruel, qui se présente comme ceci. Je vous le montre parce que vraiment, c'est des très très belles éditions. Et par rapport à ce que je vais vous dire pour la 3e lecture, mais vous verrez ça après, ici, c'est vraiment de la bonne qualité, etc. Après, c'est vrai que j'ai plus lu, écouté que lu. Donc du coup, je ne peux pas confirmer que ce soit totalement bien. Mais de ce que je vois, en tout cas, la qualité y est. Donc vraiment, bon, en plus, ils sont à 23,90. Est-ce qu'ils sont tous à 23,90? Oui, ils sont à 23,90. Donc vraiment, en fait, ça vaut le coup. Donc celui-ci, c'était le tome 1. Le tome 2, il se présente comme ceci. Après, ça reste les mêmes couvertures que la version reliée, la version brochée, quoi. Je vais y arriver. La version brochée, mais c'est vrai que le petit côté comme ça, et puis alors ce qui est bien, c'est que vu que c'est de la vraie dorure, en fait, ça ne part pas, en fait. Donc du coup, c'est très... en termes de prix et en termes de qualité d'ouvrage, je pense que ça doit pas être très agréable pour vous, ce que je suis en train de faire. Oui, donc en termes de qualité, en termes de prix, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et bien entendu, du coup, j'ai terminé avec le tome 3. Donc j'ai lu le tome 3, La Reine sans royaume, Holly Black, donc du Prince Cruel, qui est rose. Rose qui se passe un peu violet. On va dire que c'est un rose que j'aime bien parce que le rose bonbon, je suis pas très très fan, mais en tout cas celui-ci est très très joli. Donc cette saga que j'ai adorée, sincèrement je pense elle va dans mes sagas préférées. En fait, à chaque fois, il y a pas mal de sagas que j'aime beaucoup et qui passent dans les sagas préférées. Il faudrait que je fasse un top 3 à un moment donné de toutes les sagas que j'ai. Ça serait assez compliqué, je pense, à choisir vraiment lesquelles je préfère. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des sagas qui arrivent et qui, du coup, détrônent certaines sagas que j'avais pu aimer bien avant, en fait. Et forcément, vu que mes souvenirs sont beaucoup plus frais sur des sagas que je viens de terminer, forcément, elles passent quand même relativement au-dessus de certaines sagas où mes souvenirs sont encore bien, mais pas trop, bref. Je divague un petit peu, hein. Mais en tout cas, c'est une de mes sagas effectivement préférées, puisque j'avais vraiment beaucoup aimé. Ce tome-ci était vraiment très sympathique, il clôture vraiment bien la saga. Par contre, je trouve qu'il a été beaucoup trop rapide sur certains événements, parce qu'il y a vraiment des événements, des passages qui sont très très intéressants et que j'aurais aimé qu'ils soient plus développés, qu'on passe un peu plus de temps dedans. Donc c'est vrai qu'ici, ça va vachement vite, ça va vraiment vite. Je sais pas si c'est le fait que je l'ai écouté en audio et que du coup en audio je mets toujours le, le défilement plus rapidement. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment certains passages qui étaient passés quand même assez vite. Mais ça reste quand même une super saga. Ce que j'aime surtout dans cette saga, c'est l'originalité des personnages. Parce que vraiment, ce sont des personnages qui ne sont pas gentils en fait. Ils sont pas méchants, mais on va dire qu'ils sont très égoïstes. Ils ne font pas en fait des choix raisonnables. Je pense que la plupart des personnes n'ont pas trop aimé Jude. Moi, je l'ai beaucoup aimée parce que justement, elle fait pas des bons choix. Elle est géniale parce que elle est égoïste aussi. Elle fait pas les bons choix. Des fois, elle réfléchit pas trop bien. Et des fois, tu te dis, mais pourquoi tu réfléchis comme ça? Mais justement, c'est ça qui est bien parce que c'est des personnages qui sont tout en niveau de gris en fait. Ils voient pas juste noir, juste blanc. Ils font vraiment ce qu'ils ont envie, ils prennent les choix qu'ils ont envie de faire en fait. C'est clairement des égoïstes, hein, parce que pour le coup, ils choisissent des choix qui va les intéresser eux, hein, et parfois les personnes qu'ils aiment. Mais voilà, en fait, c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait dans cette saga, c'est que vraiment les personnages qui sont super bien. Après, l'univers reste un univers assez simple, mais qui est quand même assez
pas mal en fait et qui peut être, encore plus développé dans d'autres, sagas justement. Puisque j'ai vu qu'il y avait, l'autre saga, donc L'Héritier trahi, le premier tome qui est déjà sorti en fait. Donc du coup, effectivement, on va passer sur d'autres personnages et cetera, donc je trouve ça plutôt intéressant. Juste, pour information et j'ai hâte de voir parce que du coup, on va aller à d'autres endroits et je pense que ça pourrait être vraiment très, très intéressant en fait de développer encore plus cet univers. Mais, voilà, ça reste quand même assez simple, mais il y a quand même des petits trucs qui sont intéressants et que j'ai vraiment beaucoup aimé, dedans. Notamment, les, complots, les trahisons, tout ça, vraiment, on est vraiment dans ça en fait. Là, c'est vraiment, qui complote contre qui veut détrôner qui. En fait, on est vraiment, là-dedans et c'est ça que j'ai vraiment apprécié. Surtout que au début, en fait, je pensais pas du tout qu'on allait aller là-dedans. Je pensais qu'on allait être encore dans un univers, de fae avec la jeune humaine qui tombe amoureuse du prince et puis, voilà, ils vont, avoir des difficultés, à un moment donné pour se mettre, en couple. Enfin, vous voyez le genre, les trucs vraiment classiques et en fait, pas du tout. On va pas du tout là-dedans. Limite, la relation entre Jude et Cardan, donc tout le monde sait, comment si vous avez, déjà entendu parler de la saga, je pense que vous savez à peu près comment ça se finit. Mais, c'est vrai que, beh, c'est pas une relation, méga saine, mais à la fois, je trouve pas ça non plus, c'est pas non plus c'est dans le consentement, en fait, enfin, en quelque sorte. Heu, enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas une relation, méga toxique et cetera. Au final, on peut comprendre pourquoi ils s'en sont arrivés là, mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai vraiment quand même, bien apprécié, cette saga et je suis contente de l'avoir finie. Comment vous dire que j'ai hâte de découvrir, L'Héritier trahi? Je ne l'ai pas encore dans ma pile à lire. Je verrai pour l'acheter un peu plus tard, hein, parce que là, il faut vraiment que je me concentre sur ma pile à lire. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir pu finir cette saga en une année au final, parce que je l'avais commencé Le Prince Cruel en mai, il me semble. En mai, j'ai lu le tome 2 en juillet ou août, un truc comme ça. Ouais, un truc comme du genre. Et là, je viens juste de finir le tome 3. Donc, je trouve ça cool. J'avance dans mes sagas, c'est plutôt bien. Et voilà. En tout cas, c'est une saga que je vais relire avec plaisir. Vraiment. Avec grand plaisir. Parce que, sincèrement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Passons du coup à la troisième et dernière lecture du coup de ce début de mois et qui n'est pas des moindres puisqu'il s'agit d'un coup de cœur. J'ai déjà eu un coup de cœur pour le tome 1, je vais vous le montrer. Le tome 1 d'absolu grand coup de cœur, meilleure lecture de ce début d'année, puisque je l'ai lu à sa sortie en février ou mars, un truc comme ça. Février, il me semble. En tout cas, vraiment meilleure lecture de ce début d'année. Et de toute façon, je pense que ça sera l'une de mes top 3, de toute façon, des lectures de cette année, parce que j'ai vraiment trop aimé tout ce qu'il y avait là-dedans. On est dans un monde futuriste où la technologie a été assez développée et on va suivre plusieurs personnages, mais dont Prime et Johanna, qui au premier abord ont un avenir plutôt prometteur au sein de la nation d'Érite, donc il y a une nouvelle nation qui a été créée dans la Pologne ravagée. Et, euh, et normalement, voilà, c'est les top. Enfin, ils sont au top du top au niveau de leur institut, mais leur vie bascule quand ils se retrouvent mobilisés pour rentrer dans la zone. Et le but de cette zone, c'est une ville qui est totalement enfermée et à l'intérieur, il y a une certaine chose qu'il faut absolument détruire. Non seulement parce que ben, là, elle est enfermée, donc du coup, il n'y a pas de souci, mais si elle venait à réussir à s'échapper, ce qui est quand même plutôt assez pas trop possible, ben, en vrai, elle pourrait détruire vraiment une bonne partie de la Pologne, ou ne serait-ce que de tout Hérite et de tout le monde, bien entendu. Donc du coup, le but de ces héros, démobilisés en fait, c'est de détruire cette chose. Donc on est clairement dans un huis clos dans ce tome 1. Vraiment, voilà, on va découvrir quelques informations. On est à la fois dans une certaine ambiance de ce qu'on a déjà connu par le passé, Hunger Games par exemple, Divergence, ou encore Le Labyrinthe. Alors moi, c'est des films que j'ai... Enfin, ces livres-là, je les ai vus en film, je ne les ai pas lus, mais c'est vrai qu'on retrouve plutôt bien cette ambiance-là en fait dans ce roman. À peu près, mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé tellement au-dessus de tout ça parce que vraiment, j'ai tellement adoré. Et surtout, Margot Dessen
ne nous épargne pas. Voilà, ça elle ne nous épargne pas, mais j'ai pas envie de vous en dire plus. Si vous n'avez pas lu, ce tome 1, partez déjà, là-dessus. Sachez que c'est quand même une histoire assez incroyable et et vraiment, voilà, je pense que si vous avez aimé Hunger Games et tous ces grands films, en fait, je pense que vous devriez essayer absolu parce que vraiment ça vaut vraiment le coup. C'est, clairement l'une de mes sagas, enfin c'est ma saga coup de cœur là. Je pense que vu, le coup de cœur que j'ai eu aussi pour le tome 2, là, par rapport à toutes les sagas que j'ai pu lire, je pense qu'il doit être vraiment il est au top 1 en fait. Faudrait que je revérifie à tous les sagas que j'ai pu avoir, mais en tout cas celui-ci, c'est vraiment une pépite. Je me sens tellement bien dans cet univers, tellement bien avec cette plume. Margot Dessen a vraiment une plume magnifique. Elle arrive à faire rentrer dans l'histoire et franchement, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'ai adoré ce tome 1 et vraiment il m'a poursuivi pendant toute cette année, hein, j'arrêtais pas d'y penser. Plusieurs fois, je me suis dit, «Vas-y, j'ai trop envie de le relire». Alors je l'ai pas relu parce que j'ai quand même pas mal de livres à lire dans ma pile à lire, mais à l'occasion, j'aimerais bien le relire d'ailleurs et puis je pense que je relirai le tome 2. Peut-être, en 2024 avant la sortie du tome 3 parce que le tome 3 sort pas avant rentrée 2024, donc septembre 2024. Donc peut-être relire à l'occasion, mais en tout cas, vraiment, c'est une pépite, une énorme pépite pour celui-ci, donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans ce tome 1 si ce n'est pas fait. Si c'est déjà fait, on va parler du tome 2. Là, idéalement, je vais peut-être vous spoiler un petit peu. Je vais essayer de pas trop le faire, mais de toute façon, ça va être un peu compliqué. Donc, si vous n'avez pas lu le tome 1, je vous conseille de sauter tout ce passage. Je vous mettrai jusqu'à où vous pouvez y aller. De toute façon, après, ça sera la clôture de la vidéo. Donc, voilà, je vous mettrai un petit, voilà, juste ici en bas à vous dire, sauter tout ce passage-là et arriver à, à la fin de la vidéo, donc voilà, au niveau du temps, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Pour les personnes qui elles ont déjà lu le tome 1, vous savez comment ça va se passer, donc on va pouvoir parler du tome 2, pas en profondeur, hein, je vous rassure, je vais pas vous spoiler toutes les informations parce que c'est certainement pas ce que j'ai envie de faire. Donc au niveau du petit résumé du tome 2, donc à la fin du tome 1, ils arrivent à du coup désactiver la chose et ils se retrouvent dans le sas où ils se font totalement tous endormir et après, qu'est-ce qui va se passer? On se doute qu'ils vont être récupérés par, le reste de la nation, mais, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Hem, Si vous avez déjà, lu à peu près le résumé, vous savez plus ou moins, on va dire que, là, on est plutôt dans, la suite et c'est ça qui je trouve ça intéressant, c'est que c'est le après la chose. Qu'est-ce qu'ils sont en fait, qu'est-ce qu'ils doivent devenir, en fait, c'est mobilisés, qu'ils ont réussi la mission? Parce qu'au final, est-ce qu'ils avaient, enfin, est-ce que la nation, est-ce que l'État avaient conscience qu'ils allaient réussir à faire la mission et puis surtout quel avenir pour eux au final parce que leur avenir c'était démobilisé. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir revenir dans le circuit? Est-ce que du coup Prime va pouvoir devenir voilà ce qu'il avait envie de devenir professeur d'un institut? On est un peu dans les questions là-dessus et surtout on a beaucoup de révélations tout le long du roman, donc je ne vais pas vous dévoiler bien sûr ces révélations, mais là je trouve ça bien, on en apprend beaucoup plus sur tout cet univers, surtout sur cette société en fait, et surtout ce que j'ai vraiment aimé dans ce tome-là, c'est le fait de pouvoir retrouver des personnages qu'on a déjà connus, des personnages qui du coup on adore, parce que forcément on a été très très attachés à eux dès le premier tome, et surtout par rapport à tout ce qu'ils ont vécu on se dit, «Bon, bah, on espère que ça va aller, un peu mieux quand même, maintenant» et c'est vrai que j'ai vraiment trop aimé de pouvoir retrouver les personnages et de pouvoir, les suivre dans cette nouvelle aventure. Voilà, Margot Dessen, vraiment. Cette autrice est une sadique. Mais, mais c'est vrai que c'était super passionnant, mais par contre, il y a certains passages qui m'ont vraiment, beaucoup perturbée, au niveau, de ce qui se passe au niveau des personnages parce que vu que je suis beaucoup attachée à eux, du coup, ça a été assez difficile. Il y a un passage qui m'a fait rêver toute la nuit, de ce passage parce que, ça m'a tellement perturbée que c'était pas possible, en fait. Mais vraiment, j'ai trop aimé, les informations. On en découvre tellement plus, en fait et je trouve ça vraiment super bien fait. C'est trop, trop bien. Et bien entendu, cette fin est incroyable. J'ai trop envie, j'ai juste envie de lire la suite. J'ai trop hâte d'avoir cette suite parce que
ça se finit, tellement bien. Mais d'un côté, ça se finit en une sorte de cliffhanger quand même, hein, pas se mentir, hein. Mais d'un côté, je me dis que je peux quand même attendre quelques mois avant de me lancer dans la suite parce que ce roman me met mes nerfs en pelote, en fait, c'est un truc de fou. Alors déjà, je pense qu'en ce moment, les nerfs, c'est pas trop ça avec, la douleur, je vous explique pas, c'est un peu compliqué. Mais là, du coup, il y a des passages, j'étais là en mode: «Je me sens tellement mal». En lisant ça, je me sens tellement mal, mais à la fois je suis tellement bien dans ce récit, dans cette plume, dans cette façon de raconter. J'aime beaucoup la dystopie, hein, de toute façon, j'en lis pas assez, je trouve. Je suis beaucoup plus dans de la fantaisie fantastique, plutôt fantaisie du coup, avec des mondes inventés. Mais là, c'est vrai que la dystopie, là, ça se passe quand même dans notre monde à nous. Il y a juste des informations en plus, voilà, beh, justement de la technologie en plus. Mais, au final, ça pourrait nous arriver, hein, on ne sait jamais. Et c'est vrai que j'en lis pas beaucoup, mais ce genre de dystopie, ça me prend toujours au cœur généralement. La plupart des dystopies que j'ai pu lire, je les ai vraiment, trop aimées. Donc c'est vrai que je pense qu'il faudrait que peut-être que je me décide à du coup, à aller plus loin au niveau de la dystopie. Mais d'un côté, c'est ça qui fait que j'aime trop, je pense, parce que comme j'ai pas l'habitude d'en voir énormément, bah, du coup, j'accroche totalement et franchement, coup de cœur pour celui-ci. Vraiment, je pense que, il y a beaucoup de personnes qui devraient lire cette saga, mais bon, là, je vais pas trop en dire plus. J'ai pas envie de spoiler, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir pu, continuer, mes sagas et du coup, voilà, j'ai pu avancer dans mes sagas, j'ai pu en finir une. Franchement, je suis plutôt bien et c'est tout, hein. Je pense que j'ai fait le tour. Bref, je vais, en rester là. Je vous remercie, énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle sera plus courte, du coup, que les autres vidéos parce que comme c'est des suites de sagas, j'ai un peu du mal à en parler parce que j'ai pas envie de spoiler ou sinon, faut que je vous prévienne quand je vais un petit peu spoiler. Ce qui fait qu'il y a moins de personnes qui vont regarder, en fait, toute la vidéo puisque du coup, forcément, on évite justement, bah, de savoir ce qui va se passer après, ce qui est logique. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère être mieux la semaine prochaine pour pouvoir vous filmer un petit vlog. Mais sinon, bah, ça sera un petit point lecture comme ici. Et comme ça, vous pouvez profiter également de la bibliothèque derrière et des sabres. Ça peut être pas trop mal non plus. En tout cas, je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez lu des sagas ou si les sagas vous tentent. N'hésitez pas. En évitant de spoiler, bien entendu. Un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la semaine prochaine, bah, du coup dans une prochaine vidéo.